Dans sa chanson Billionaire, Bruno Mars chante qu'il veut rejoindre ce petit groupe de personnes qui font passer les millionnaires pour des vrais paysans. Mais être milliardaire, ça ressemble à quoi dans la vie de tous les jours? Quel pouvoir d'achat 1 milliard de dollars apporte-t-il vraiment? Et surtout, d'un point de vue statistique, c'est quoi la probabilité que Bruno Mars réalise son souhait de devenir riche? Regardons ça. Alors, combien y a-t-il de milliardaires dans le monde? Si 1 milliard de dollars peut permettre de s'acheter plein de trucs. Une chose qu'on peut pas s'acheter, c'est un stade de foot plein de milliardaires. Pourquoi? Parce qu'en mai 2018, il y avait que 2208 milliardaires dans le monde. Aux États-Unis, il n'y en a que 585. Mais il y en a plus en Chine, 819. Donc tous les milliardaires du monde ne pourraient pas remplir un stade normal. Pour mettre les choses en perspective, au large des côtes américaines, il y a plus de 13 000 lamantins. Donc, on a 26 fois plus de ces mammifères aquatiques menacés de disparition sur les côtes que de milliardaires sur Terre. Mais plus sérieusement, les chances de devenir milliardaire, si on regarde les chiffres actuels de la population mondiale, sont d'environ 1 sur 3,5 millions. Par contre, vos chances d'être frappé par la foudre sont de 1 sur 700 000. Donc, vous êtes 5 fois plus susceptible de tomber sur une victime d'un coup de foudre que de tomber sur un milliardaire. Même si on sait que les chances de devenir milliardaire sont aussi faibles que leur fortune est grande. Vous avez déjà pensé à ce que ça représente vraiment d'avoir 1 milliard de dollars? Cette liste va vous montrer 10 exemples de ce à quoi 1 milliard de dollars équivaut. Numéro 10, vous seriez plus riche que 13 pays. Le produit intérieur brut individuel ou PIB des 13 pays les plus pauvres du monde est inférieur au patrimoine net d'un milliardaire. Le pays insulaire de Saint Kitts et Nevis a des revenus annuels si modestes que certains PDG américains se demanderaient comment ils arrivent à payer les frais du club de yacht du pays. 1 milliard de dollars, ça fait tellement que non seulement des pays entiers ne sont pas à ce niveau, mais certains endroits sur Terre auraient pas autant de capital, même après avoir mis en commun leur richesse avec celle d'autres États de leur tranche de leurs revenus. Le pouvoir d'achat combiné des 4 pays les plus pauvres, Tuvalu, Kiribati, les îles Marshall et Palau, serait que de 254 millions de dollars. Numéro 9, vous pourriez faire une pile super haute. D'un point de vue physique, 1 milliard de dollars c'est assez impressionnant. Et si on empilait les billets de 100 dollars les uns sur les autres verticalement? La pile ferait 1092 mètres de haut. Si ça vous semble être une vraie montagne d'argent, normal, parce que cette altitude ferait honte à certains sommets. La plus haute montagne d'Angleterre, Scafell Pike, fait 978 mètres de haut, soit près de 120 mètres de moins que notre pile hypothétique de billets verts. Mais la hauteur n'est pas la seule dimension dans laquelle 1 milliard de dollars devient étonnant. Avec ses 9 tonnes, 1 milliard de dollars de billets de 100 dollars pèserait plus de 2 fois le poids d'un orque moyen. Et si ça vous perturbe, imaginez si pour notre pile, on utilisait des billets d'1 dollar. Cette pile atteindrait plus de 122 km de hauteur, montant donc jusque dans l'espace, qui d'après les États-Unis commence à 100 km. Si vous pensiez que ça faisait beaucoup, imaginez 1 000 milliards de dollars sera de 109 220 km, soit plus d'un quart du chemin de la Terre à la Lune. Numéro 8, vous pourriez acheter 100 000 maisons. À 188 900 dollars, le coût médian d'une maison en Amérique ne risque pas de faire trembler un milliardaire. En fait, un milliardaire pourrait acheter 1 millier de maisons à ce prix médian et avoir encore 23 fois plus d'argent que le PIB total du Tuvalu. Avec ce type de statistiques, ça en devient presque étonnant qu'aucun milliardaire n'ait jamais acheté Tuvalu pour y construire 1 millier de maisons. Ou les milliardaires qui ont moins de tendance impérialiste pourraient se familiariser avec l'étendue de leur richesse en achetant 5000 nouvelles maisons. Avec ce nombre de demeures, ils pourraient dormir dans une nouvelle maison tous les soirs, sans avoir à en réutiliser une pendant presque 14 ans. Numéro 7, vous pourriez acheter un nouveau château chaque jour pendant 1 an. Alors que les experts ont du mal à s'entendre sur le coût exact d'un château moyen, l'indicateur le plus souvent utilisé pour estimer leur coût est de multiplier par 12 le coût d'une maison normale sans pont-levis. C'est comme ça qu'on fait une comparaison historique des coûts entre les châteaux et les maisons. Si une maison moyenne vaut 188 900 dollars, le coût d'un château devrait se situer autour de 2,3 millions de dollars. Donc un milliardaire pourrait se permettre d'acheter 430 châteaux pour son royaume, ce qui lui fait environ plus d'1 an et 2 mois de nouveaux châteaux par jour. Mais mieux vaut peut-être n'en acheter que 300 pour économiser assez d'argent pour couvrir la facture d'eau des douves. Numéro 6, vous pourriez vivre une vie ordinaire pendant incroyablement longtemps. Une personne moyenne a un revenu médian de 31 099 dollars par an.
Pour mettre en perspective à quel point c'est peu par rapport à 1 milliard de dollars. Regardez ça. Si un milliardaire donnait à un Américain moyen juste 1 centime pour chaque dollar qu'il a, cet Américain se retrouverait avec 10 millions de dollars, 322 fois plus riche qu'il était à la base. Si un milliardaire décidait de faire un régime financier et de limiter ses dépenses annuelles pour correspondre aux limites d'une personne normale, il pourrait vivre sans manquer d'argent pendant 32 155 ans. Mais je soupçonne qu'il devrait investir un montant bien plus élevé que le salaire moyen pour se payer la thérapie nécessaire pour vivre 32 millénaires. Numéro 5, vous pourriez acheter tous les tigres sauvages restants et les cloner. Des années de braconnage et déclin de leur habitat ont réduit le nombre de tigres sauvages à des seuils aussi bas que ceux des milliardaires sauvages. Il ne reste que 3200 des 100 000 tigres qui parcouraient autrefois les jungles. Donc, il faut faire un truc pour augmenter leur population. Heureusement, avec un taux de marché de 7500 $ par tigre, en supposant que les lois de l'économie ne s'appliquent pas. Et sans tenir compte des coûts d'entretien, un milliardaire pourrait acheter 42 fois les tigres actuels. Si c'est encore possible. Et ça l'est. Avec un coût de clonage moyen au plus bas et de 150 000 $. Il ou elle pourrait cloner tous ces nouveaux gros chats. Sans perdre le statut de milliardaire, et en arrondissant au supérieur, il leur restera encore 520 millions. Numéro 4, vous pourriez aller dans l'espace tous les jours pendant 10 ans. Seulement 566 personnes ont été dans l'espace tout au long de l'histoire. Et devenir astronaute est une des rares choses qui est moins probable que devenir milliardaire. Maintenant que Virgin Galactic offre la possibilité de s'aventurer vers l'infini et au-delà pour presque le même montant qu'un tigre cloné, il est probable que le nombre de milliardaires prenant leur envol va littéralement décoller. Réserver un billet avec Virgin Galactic commence à tout juste 250 000 $. À un prix aussi bas, un milliardaire pourrait commencer sa journée avec un café et un vol spatial tous les jours pendant plus d'une décennie, avant que ses finances ne touchent un trou noir. Même si les voyages privés dans l'espace ont été proposés jusqu'à présent que par l'agence spatiale russe, le nombre croissant de billets offerts par Virgin Galactic signifie que l'époque des aristonautes parcourant la stratosphère est lancée. Numéro 3. Vous pourriez être la personne la plus riche du Zimbabwe. Le Zimbabwe est connu pour ses réserves de gros gibier, sa nature sauvage préservée et ses chutes d'eau majestueuses. Mais bien qu'il soit connu pour sa richesse en ressources naturelles, il n'est pas célèbre pour ses coffres bien remplis. En fait, ce pays riche sur le plan culturel et environnemental n'a rien d'une Silicon Valley du sud de l'équateur. Et ses habitants, un peu comme le reste de l'Afrique, mènent des vies dont l'épanouissement vient moins de l'argent, mais plutôt de leur nombreuse beauté naturelle. Donc l'homme le plus riche du Zimbabwe a d'après Forbes un patrimoine net de 600 millions de $, même si on ne cracherait pas sur une telle somme. C'est pas grand chose quand on compare avec les vagues vertes qui gonflent le puits sans fin qu'est le compte bancaire d'un milliardaire. Donc un milliardaire qui ne veut plus être 1 sur 500 peut déménager au Zimbabwe, où sa richesse le placera dans sa propre catégorie financière. Numéro 2, vous pourriez mettre une ceinture de billets d'1 $ autour de la Terre. Notre Terre est une femme qui a des courbes. Et avec une circonférence de 40 075 km, elle n'est pas vraiment maigre. C'est peut-être à cause de cette taille que les tentatives historiques de l'appareil de ceinture se sont limitées à des cercles imaginaires, tels que l'équateur. Et pourtant, un milliardaire moderne pourrait créer une piste de billets de dollars 3 fois autour de la planète, avant d'avoir à demander un peu d'argent à un ami, même si ses amis ne seraient pas ravis de l'aide s'ils savaient comment il avait gaspillé son argent. Un billet fait 15,6 cm, donc il faudrait plus de 256 millions de billets pour couvrir les 40 075 km de circonférence de la Terre. Même si je sais pas pourquoi quelqu'un dépenserait plus de 250 millions de dollars pour transformer l'équateur en ceinture de danseuse du ventre. Ça leur donnerait un truc sympa à observer pendant leurs vols spatiaux quotidiens. Numéro 1, vous pourriez lancer une armée de l'air privée pour juste 85 millions. Une personne peut s'acheter un Lockheed Martin F-35 Lightning II. Cette merveille de l'évolution de l'aéronautique moderne est vraiment une petite beauté. Ses caractéristiques comprennent décollage à courte distance et vertical, vitesse maximale de 1900 km/h et une tonne de missiles. Ces bolides aéroportés sont le véhicule de choix dans la marine américaine. Et si vous étiez milliardaire, vous pourriez en avoir un nouveau pour chaque jour de la semaine. Mais pourquoi? Si vous suivez ma suggestion d'avant et décidez de vous lancer dans la conversation et le clonage des tigres, vous pourriez avoir besoin d'un moyen puissant de repousser les braconniers du coin. Ou peut-être qu'il vous faut juste un moyen d'inciter le copain de votre fille à bien la traiter. 1 milliard de dollars, c'est plus que la plupart des gens verront de toute leur vie. Une somme énorme qui peut financer des idées et activités dont l'extravagance et l'excentricité sortent tout droit de légende. Alors, si vous aviez 1 milliard, est-ce que vous cloneriez des tigres comme un malade ou vous investiriez plutôt dans des causes humanitaires ?
Et comme il est statistiquement peu probable qu'on gagne 1 milliard de dollars, donnez-nous un coup de main en cliquant sur j'aime si cette vidéo vous a plu, pour nous aider à gagner la deuxième chose qu'on veut le plus, 1 milliard de likes. Et comme toujours, à bientôt.